Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je tiens à le défendre parce qu'il est très important. On est au cœur de ce qui est dit depuis tout à l'heure, de la relation avec les relations des services archéologiques et des collectivités locales. Parce que là, en gros, on propose, nous, de supprimer l'alinéa 27 parce que l'alinéa 27 montre bien qu'on est restrictif sur les possibilités d'intervention des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on limite la possibilité de faire des opérations de fouille dans l'emprise où est localisé le service. On voit bien qu'il y a des services de collectivités territoriales, vous avez des spécialistes de tel ou tel domaine de l'archéologie. Parce qu'en fait, quand vous voyez comment fonctionne l'archéologie, c'est ça, vous avez des spécialistes de telle époque, de telle époque. Et ils peuvent très bien se trouver dans un service départemental. Et donc, il n'y a aucune raison, même au niveau de la qualité scientifique, on ne permette pas à ces services d'avoir un rayonnement. Si on voit bien, vous allez me dire, ah, mais la possibilité existe, c'est à la fin de l'article. Le représentant peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. Mais non, si on voulait vraiment respecter les services départementaux, eh bien, il faudrait dire, voilà, dans ces services, il y a un spécialiste de telle époque sur l'archéologie, eh bien, il est habilité globalement, pas une fouille. Ah, ça serait vraiment le respect. J'en reviens à ce que disait Isabelle Attard tout à l'heure. C'est égalité, tous ces gens sont de qualité, plus ou moins spécialisés sur tel ou tel domaine, eh bien justement, ne faisons pas en sorte qu'on fasse une priorité toujours à l'INRAP. Faisons la priorité à la qualité scientifique.